Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, si c'est la première fois que tu me rejoins, n'oublie pas de t'abonner, liker, activer la cloche de notification, comme ça tu seras au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Et bien sûr, commente aussi, ça me ferait très plaisir de voir ton commentaire. Comme tu le vois, je suis habillée tout en rouge, il y a des fleurs derrière moi. C'est la Saint-Valentin. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de la Saint-Valentin, comme tu as pu le voir sur le titre, et aborder quelques points qui touchent à l'amour. Parce que oui, tout le monde aime l'amour. Qui n'aime pas l'amour? Qui n'aime pas? Like, really? Parce que oui, c'est la période où tu vas voir les vidéos d'amour, les vidéos qui parlent d'amour, de Saint-Valentin, les fleurs, les gens qui se font offrir les cadeaux en vidéo. Et bien sûr qu'il y a aussi des mises en scène parfois, je ne dis pas tous, mais il y a aussi des mises en scène et tu vas sûrement te dire je suis célibataire, pourquoi est-ce que là comme il peut. Donc dans cette vidéo je vais aborder tout ça. Premièrement, j'aimerais que tu saches que ce n'est pas grave d'être célibataire et faut vraiment que je veux vraiment que tu te rends compte que c'est pas un fléau, c'est pas une honte en fait. T'as pas à avoir honte à être célibataire parce que souvent quand les gens te demandent alors, t'es en couple, t'es pas en couple, t'es là en mode, oh là là, la fameuse question. Mais je sais aussi que tu vas voir dans cette période beaucoup de publications avec des gens qui se font offrir des bouquets de fleurs, des gens qui se font offrir ou alors qui se font demander en fiançailles, bref, des manifestations d'amour. Et dans cette période-là, celles qui sont souvent seuls ou alors ceux qui sont souvent célibataires se sentent comme lésés en fait, se sentent comme des gens qui ont été oubliés par Dieu ou que sais-je. Pour certaines personnes, ça ne va rien les faire, mais c'est vrai que parfois on se pose, on se dit punaise, qu'est-ce que moi j'ai, qu'est-ce que les autres ont que je n'ai pas, ou alors qu'est-ce que tu as que les autres n'ont pas, pour que tu te retrouves seul. Parce que dans la période du célibat, certaines personnes peuvent voir ça comme une corvée, une punition, et tu es là, tu te dis, punaise, à quand est-ce que moi aussi je vais être en couple? À quand est-ce que moi aussi je vais pouvoir dire que je suis en couple? Quand on va me poser la question, et toi, t'es en couple? Vous savez, la fameuse question là, la fameuse question, quand vous rencontrez, par exemple, des amis, vous voyez des amis que vous n'avez pas vus pendant un moment, ou alors quand vous êtes autour d'un verre avec vos collègues et tout, bref, des genres de questions que tu as juste envie de tourner la tête en mode c'est bon quoi, genre mets-toi tes affaires. Ce genre de questions. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas avoir quelqu'un et que c'est une fierté d'être seul, non. Je dis simplement qu'il faut dédramatiser le fait d'être célibataire et te dire que c'est une honte, te dire que tu vas cacher à tout prix le fait que tu sois célibataire, il ne faut pas que les gens sachent, tu vas ressentir une gêne à ne pas répondre à cette question. Non, non, non. Tu es célibataire et au contraire même dans cette période tu peux justement, c'est le moment où tu peux te préparer, tu travailles sur toi, tu travailles sur tes points que tu estimes améliorer, tu prends soin de toi, tu vas à la salle de sport, tu fais ce que tu as envie de faire, tu fais ce qui te plaît, tu développes ton self-love, parce que oui, je vais aussi parler du self-love parce que c'est très important de s'aimer, parce que quand tu t'aimes, hein, il y a ce truc que tu vas propager en dehors de toi, c'est-à-dire que qui va attracter les gens, cet amour que tu dégages pour toi-même, en fait, qui va faire comprendre à celui qui va vouloir venir dans ta vie que, écoute Coco, tu n'as pas intérêt à t'amuser avec moi, tu n'as pas intérêt à me traiter n'importe comment parce que je me traite de la meilleure façon qu'il soit. Donc, que tu sois là pour blaguer, c'est une chose, mais que tu sois là pour me traiter comme il faut, tu as intérêt à le faire. Ça fait sens ce que je viens de dire. Donc, le self-love est fait pour ça. Te donner de l'amour. Faut pas attendre que tu sois en couple pour attendre ou espérer que l'autre personne te donne cet amour, en fait, que tu recherches. Parce que l'amour est partout. L'amour n'est pas que dans les gens que tu espères être en couple avec. L'amour est en toi aussi. Et c'est à toi, justement, de développer et de chercher, d'aller rechercher, justement, cet amour en toi. Et si tu veux désactiver, faut désactiver. Je pense qu'il va falloir que tu désactives les notifications parce que sur les réseaux sociaux, en ce moment, ça ne va être que ça. Que ça. Donc, si tu trouves qu'il est mieux pour toi de désactiver les notifications concernant ça, le temps que ça passe,
Fais-le, chacun sa méthode. Maintenant aussi, le but n'est pas de te dire que tu es seul et que tu es mieux étant seul. Non. Le but ici est juste de te faire comprendre et juste de dire en fait que avant que la personne que tu vas attracter, que tu veux attirer dans ta vie ne soit là, il est important que toi-même, tu te donnes déjà cet amour, que tu cultives déjà de l'amour et de l'intérêt pour toi-même en te découvrant, en faisant des activités que tu n'as jamais osé faire, par exemple. Ne commence pas comme ça tout d'un coup à voir, non, petit à petit. Ah, tu te découvres, tu peux aller au restaurant. Tiens, regarde, là, la Saint-Valentin, au lieu d'attendre ou alors d'espérer que quelqu'un t'offre, tu peux, par exemple, aller au cinéma seul. Ah oui, pourquoi pas. Moi, je sais que je suis déjà allée au cinéma plein de fois seule. Il y a des gens qui n'osent même pas aller au cinéma seul ou alors qui n'osent même pas aller manger seul à seul avec eux, en fait, parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ont honte que les gens se disent que, oh là là, c'est la loose d'aller au restaurant seul et tout. Non, en fait, non. Tu te dates. Ou alors même à la maison, tu n'es même pas obligé de sortir. Tu peux te faire un bon petit repas, tu allumes par exemple des bougies à senteur et tu te mets autour de ce repas devant un bon film et tu regardes, tu sirotes ton petit verre, tu te donnes de l'amour, tu te donnes un bon traitement. Donc c'est un peu ça quoi. Concernant le self-love, c'est un peu ça. Et tu travailles sur toi. De telle sorte que quand la personne qui sera la bonne personne pour toi, que tu estimes être la bonne personne pour toi, quand tu vas la rencontrer, bah, en fait, il va trouver que tu n'as pas attendu, en fait. Tu n'auras pas attendu. Tu auras tout simplement développé et travaillé des choses en toi, ce qui fait en sorte que l'amour que tu t'es donné, tu vas savoir quel amour est-ce que tu veux. Et quand une personne va se présenter à toi, si cette personne ne te traite pas comme ce que toi tu estimes être de l'amour et comment est-ce que tu te sens quand tu reçois cet amour, bah tu es dit écoute mon coco, je te mets à côté, tout simplement. Donc c'est à ça que c'est le self-love et s'aimer aussi, c'est ne pas laisser que quelqu'un te traite mal ou alors te manipule. Et puis ce qu'il faut te dire, c'est que tu ne t'améliores pas forcément pour quelqu'un aussi. Parce que là c'est important, tu t'améliores pour toi-même, tu fais ces choses pour toi, tu apprends à te découvrir pour toi. Parce que c'est important, tu es celle qui va vivre avec ton corps jusqu'à la fin de tes jours et il faut que tu te sentes bien et à l'aise qu'il y ait une personne ou alors qu'il n'y ait pas une personne. Il y a un truc aussi que je vais te dire, c'est que quand tu vas voir, tu vas certainement défiler à travers les publications ou alors tu vas certainement recevoir des notifications dans ce sens-là. Ne sois pas là en mode moi aussi j'aimerais être à sa place, j'aimerais être à sa place parce que très souvent les gens mettent des publications mais dès que les caméras s'éteignent, c'est plus du tout la même chose. Hein. Parce que souvent, on vit là, c'est beau. Il y a les lumières qui sont allumées, il y a le dress, c'est-à-dire le outfit qui est là, les gens sont bien pimpés et tout bien maquillés, et tu vois juste une vidéo d'une minute ou alors de quelques secondes, en fait, avec de l'amour qui laisse. C'est-à-dire que la vidéo, elle sent tellement l'amour que tu dis, punaise, comment elle a fait pour rencontrer le gars, ou alors comment le gars a fait pour rencontrer la fille. Mais dès que les caméras s'éteignent, là, en fait, tu sais pas ce qui se passe derrière. Tu ne sais pas ce qui se passe quand les caméras s'éteignent. Donc, faut pas dire, ah, moi aussi, j'aimerais être à sa place, ou alors j'aimerais être à la place du gars, j'aimerais être à la place de la fille, parce que tu ne sais pas. C'est-à-dire que, faut pas envier. Faut vraiment pas envier quand ton tour va arriver, Et souvent, tu vas même pas savoir quand est-ce que ça arrive. C'est justement, faut être occupé à prendre soin de toi. S'il n'y a personne qui t'offre des fleurs, offre-toi des fleurs. Il n'est écrit nulle part qu'il faut que ce soit seulement la personne qui te date ou alors que ce soit le garçon qui t'offre des fleurs. Non, tu peux aller t'offrir des fleurs. Tu peux aller t'offrir des fleurs, tout simplement. Aller quelque part, te faire masser et tout ça. Et pour ceux qui vont être en amoureux, tout simplement profiter. Profiter à fond, profiter de chaque instant, de chaque seconde, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Donc c'est un peu ça, profiter à fond. Et s'il vous plaît, ne narguez pas vos copines, ne narguez pas vos camarades, ne narguez pas vos amis en disant ah, et toi, tu as fêté ça comment? Tu sais comment ta copine a fêté, tu la connais. Tu connais, tu sais. Donc, faut pas venir narguer ici, faut pas narguer en disant ah, toi, tu as fêté comment? Moi, j'ai fait ci, on a fait ça. Raconte juste. Raconte juste. Mais ne nargue pas. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour. C'est pas une vidéo longue. Je voulais vraiment pas que cette vidéo soit longue. C'était juste histoire de vous dire
bonne fête de la Saint-Valentin. Profitez pour ceux qui vont fêter en amoureux. Profitez aussi pour ceux qui sont célibataires, parce que ce n'est pas une fin en soi. Très beau d'être en couple, mais le fait d'être célibataire aussi ne doit pas vous empêcher de vous aimer. Et quand ton tour va arriver, ton tour va arriver. Mais en attendant que ça n'arrive, prends soin de toi, aime-toi, sors avec toi-même, offre-toi des fleurs et dis-toi que tu t'aimes. Dis-toi que tu t'aimes. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà. Bisous.